Et ce que ça peut avoir comme conséquence à moyen et long terme, c'est que ça peut entraîner, vous n'avez pas vu TP2, je cite toujours ça parce que quand je suis à Algérie, j'étais choqué. Donc, Mansali, qui est là-bas, qui connaît là-bas, qui était le soldat d'irrigation de la banque. Là-bas, quand tu as une parcelle ici, à côté, tu as la brousse, c'est-à-dire, dans la brousse, il y a des bananiers, ils sont un comme ça, ils l'ont abandonné depuis des mois. Personne ne vient travailler depuis des mois, je dis. Et l'herbe est comme ça, les bananiers sont petits, comme ça, depuis des mois. Et ça, c'est ce que ça risque d'entraîner chez nous. Quand quelqu'un s'absente, un jour, 2 jours, 3 jours, et puis on dit, bon, il est malade, il va venir, il va venir. S'il ne revient pas vite, la fondation prend un coup. Pourtant, quand le moteur se met en marche, on ne dit pas, comme là-bas n'est pas désherbé, on va fermer la vanne, ça irrigue là-bas. Même si on ferme la vanne, c'est la même quantité de carburant qui est pompé par la machine, par le moteur. Même si on réduit la surface parce que les autres sont herbés, c'est la même consommation de carburant. C'est pourquoi il faut toujours atteindre la surface de rentabilité quand tu veux faire un investissement. Si on dit que ça soit rentable, il faut faire 20 hectares, il faut le faire. Si tu fais moins, c'est-à-dire la consommation que tu vas avoir pour les 10 hectares que tu as, c'est la même consommation que tu devrais avoir pour les 20 hectares. Et comme tu n'as pas 20 hectares, tu as 10 hectares, tu perds. Pourtant, si tu as 20 hectares, tu irriguais les autres 10 hectares à côté de la piste. Ouais. Donc, la conséquence, le risque auquel on se pose, c'est des parcelles abandonnées, des non travaillées, des parcelles improductives. On va voir. Oui, le problème au Kowen, Joni, comme no haaliri ni tan